Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution du versement des dividendes depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, donc en novembre 2022, au moment où je tourne cette vidéo. Ce portefeuille a été principalement focalisé sur l'investissement dans des sociétés qui justement donc versaient des dividendes. On va voir qu'il y a eu pas mal de variations d'un mois sur l'autre, mais que au final, ce qui compte vraiment, c'est qu'il y a une évolution positive, une croissance chaque année. euh, jusqu'à aujourd'hui dans le versement des dividendes. Alors je vous montre ce graphique, le plus intéressant je pense, parce qu'il montre l'évolution du versement des dividendes par année, donc de gauche à droite pour chaque mois de 2019, 2020, 2021, 2022. Et donc il montre l'évolution par mois sur ces 4 dernières années. On peut voir que certains mois sont assez faciles à comprendre et sont assez logiques, sachant que j'investis régulièrement de façon même hebdomadaire, donc toutes les semaines, dans mon portefeuille. Il y a une croissance assez logique. Typiquement, en janvier et février, on peut voir une évolution croissante chaque année, ce qui est assez cohérent. On voit aussi que certains mois sont beaucoup plus volatiles. Et donc pour ça, il faut prendre en compte évidemment les grandes variations qu'il y a eu sur les marchés, les grands événements qui s'est passé depuis 2019. Je pense évidemment au Covid, au crash des actions, à leur retour très rapidement à leur sommet historique. Et puis en 2022, ce crash à nouveau des actions. Donc typiquement en mars, on peut voir qu'en 2020, j'ai reçu plus d'argent qu'en 2021 et même en 2022. Alors pour ça, il y a une raison toute simple, c'est typiquement en mars 2020, c'était le tout début du Covid, et il y avait des sociétés qui s'étaient engagées à déjà verser leurs dividendes, alors qu'il y avait ce début de crise. Donc finalement, ces sociétés, je pense notamment à Unibail Rodamco, qui a pas réactivé son dividende depuis, mais typiquement qui a versé son dividende en mars et qui ne l'a plus versé suite à cet événement. En avril, on voit que globalement, c'est toujours positif. Chaque année, c'est en croissance. En mai, on voit qu'il y a eu une petite baisse entre 2019 et 2020. Donc à nouveau, là, on commençait à voir les premiers effets des sociétés qui suspendaient leurs dividendes en 2020 à cause du Covid. Mais il y a eu un bel effet de rattrapage parce qu'on voit qu'en 2021, ça a explosé. Pareil en 2022, qui a été un mois absolument record. En juin, même situation, une petite baisse en 2020 suite aux suspensions de dividendes à cause du Covid. Enfin, en juillet, c'est le mois le plus aberrant en quelque sorte, où il y a le moins de logique. Même si on regarde les sociétés individuellement, finalement, on trouve des raisons. Mais finalement, c'est celui où il y a le moins de logique. Où en 2019, il y avait assez peu de dividendes. En 2020, ça a explosé. Et finalement, c'était en décroissance depuis. Alors finalement, c'est que pour des raisons très ponctuelles, à des sociétés qui ont soit suspendu leurs dividendes en 2020, soit, enfin après 2020, soit des sociétés qui ont décalé leurs dividendes dans le temps, soit des réajustements de mon portefeuille. Donc finalement, ce mois est assez peu représentatif de ce qui se passe dans mon portefeuille, et c'est le seul mois qui a vraiment une tendance à contre-courant. En août, on voit pas de problème jusqu'à présent, en croissance, pareil en septembre, en croissance sur les 4 dernières années. Octobre, alors le mois dernier, il y a eu juste une baisse cette année. Du coup, j'ai regardé un peu plus en détail. En fait, l'explication est assez simple. C'est juste BNP qui avait versé un dividende exceptionnel l'année dernière qui ne l'a pas versé. Et donc, du coup, qui fait baisser un petit peu cette tendance. Évidemment, donc en novembre et en décembre, on n'a pas encore les chiffres pour cette année, mais en tout cas, les 3 premières années avaient été dans le positif. Une autre façon de regarder ces dividendes, c'est de la regarder de façon linéaire, où là, on a vraiment l'évolution mois par mois. Mais le problème en fait de cette évolution, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de tendance annuelle qui s'explique très simplement parce que en fait, j'ai beaucoup de sociétés françaises dans mon portefeuille. Donc des sociétés françaises, des sociétés européennes qui versent finalement leurs dividendes qu'une fois par an, et c'est souvent au printemps. On le revoit également dans le premier graphique, c'est-à-dire qu'on voit une énorme courbe là, qui croît au printemps et puis ensuite qui décroît pendant l'été et qui revient très stable finalement dans l'hiver, l'automne-hiver. Donc ça, c'est vraiment cette saisonnalité due à ma forte exposition aux sociétés françaises et européennes. Mais c'est vrai que quand on regarde ce graphique, donc vraiment sur un point de vue linéaire, les mois à la suite des autres, c'est un peu plus difficile de voir la croissance comparée au premier graphique, où là on voit que la majorité des mois, on voit que 8 mois sur 10 sont toujours croissants. Et donc ça, c'est très très positif à voir, c'est très intéressant et c'est très encourageant.
Donc ça, c'est intéressant pour voir sa performance mois après mois et de la comparer à l'année précédente. Et pour avoir une vision plus globale, j'ai aussi le graphique par année. Et alors là, pareil, c'est très intéressant de voir ce graphique parce que c'est vraiment encourageant de voir que chaque année, il y a une croissance. Typiquement, si on comparait ça aux résultats d'une société, typiquement, ça serait des résultats qu'on voudrait voir d'une société dans laquelle on investit, avec des revenus croissants chaque année, une croissance relativement stable finalement dans le temps, sachant qu'à nouveau en 2022, ici on n'a pas encore, il nous manque 2 mois, on peut s'attendre qu'on sera environ 7500 à peu près au vu de la croissance jusqu'à présent des dividendes. Donc une croissance stable des dividendes, et ça c'est vraiment motivant pour continuer à investir dans les actions, malgré les fluctuations qui peuvent être plus ou moins importantes. Je vous dis à nouveau, hein, en 2020, à cause du Covid, la fluctuation a été monstrueuse. Malgré ça, il y a quand même eu de la croissance, malgré des sociétés qui ont coupé leurs dividendes. Il y a eu aussi en cette année, en 2022, les sociétés pour la plupart qui baissent de 20-30%, voire plus, depuis le début de l'année, mais les dividendes, eux, sont stables, voire en croissance. Alors pour expliquer cette croissance, évidemment, je vais pas nier le fait que 80-90% de cette croissance des dividendes d'une année sur l'autre est impactée principalement par l'ajout de capital que je rajoute à mon portefeuille. Bien évidemment, je vous dis, ça représente peut-être 80-90%, il faudrait que j'étudie la question plus en détail, mais ça représente la grande majorité de cette évolution. Il y a aussi une partie de l'évolution qui évidemment peut s'expliquer par le fait que la plupart des sociétés dans lesquelles j'investis font croître leurs dividendes chaque année. Donc évidemment, ça fait partie de cet effet boule de neige et qui va venir augmenter cette croissance chaque année, même si finalement je n'augmente pas mon capital. Donc la combinaison de ces deux facteurs permet d'avoir cette croissance très intéressante. Donc voilà pour cet épisode aujourd'hui, juste pour vous montrer ce que 4 ans d'investissement dans les sociétés à dividendes peuvent générer. On reviendra évidemment sur le contenu de mon portefeuille dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille et à très bientôt.